Le divertissement prend de plus en plus de place dans notre société. J'ai passé plus de 450 heures à me divertir durant les 3 derniers mois de 2022, soit plus de 5 heures par jour. Salut à tous et à toutes, c'est Marcel Bubule, je suis trop content de vous tourner cette vidéo. Déjà rien que l'intro, j'aime bien vous teaser comme ça, mais vous allez voir, vous n'allez pas être déçus parce qu'il y a du lourd dans cette vidéo. On va parler du divertissement mais aussi de plusieurs sujets qui auraient pu mériter chacun leur vidéo, mais ça on verra peut-être dans le futur. Donc, vous avez cliqué sur la bonne vidéo si vous avez tout simplement envie de comprendre vos habitudes ou même de les changer. Déjà, comment je sais que j'ai passé 450 heures à me divertir? Déjà, ce qui s'est passé, c'est que après les grandes vacances de 2022, je me suis beaucoup amusé et j'avais l'impression que je voulais plus être productif. Donc, à partir de septembre, j'ai essayé de chercher une méthode pour travailler plus. Je me suis dit que ce que j'aimais bien, c'était les statistiques. Souvent, ça me motivait à faire plus. Par exemple, dans les applications de course, j'avais toujours envie de courir plus de kilomètres. Donc, je me suis dit comment je peux lier ça à ma productivité et mon divertissement pour le réduire. J'ai trouvé un tracker de temps. Vous avez juste à l'activer au début que vous commencez votre activité, vous le désactivez à la fin et ça vous permet de comptabiliser le nombre de temps que vous passez sur chaque activité. Et on peut voir que tout simplement le pourcentage de temps que je passe à me divertir est tellement élevé, 68% du temps où je me divertis. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le plaisir n'est pas égal au bonheur. Et ça, c'est important de le comprendre. Puisque le plaisir, c'est quelque chose de très bref, qui est lié à la dopamine. Et d'ailleurs, ça, je vais en reparler plus tard dans la vidéo. Alors que le bonheur, c'est quelque chose qui est plus sur de long terme et un état général et pas juste quelque chose que vous ressentez pour avoir fait une activité. Mais donc, pourquoi j'ai envie de changer mes habitudes? Alors moi, personnellement, j'avais envie de baisser mon divertissement et j'ai envie de m'investir dans ma passion. Mais au-delà de ça, j'ai remarqué quand j'allais dans mon lit le soir et que j'avais ce sentiment de aucun regret sur la journée que j'ai passée quand j'avais travaillé. Quand je dis du travail, c'est plus quelque chose de productif. Donc c'est réaliser quelque chose ou apprendre quelque chose. Alors que quand je passais des journées à me divertir, j'avais toujours ce sentiment de dégoût par rapport à moi-même, que j'aurais pu faire plus. Et c'est ça qui me pousse et qui me motive à baisser mon divertissement. Je vous ai dit que j'allais vous expliquer la dopamine et on arrive sur ce sujet-là. J'ai fait pas mal de recherches et je vais essayer de vous vulgariser tout. Donc on pourrait croire que c'est un moment de la vidéo qui est un peu chiant et qu'on a envie de passer, mais justement je trouve ça important de comprendre avant de changer. Je trouve qu'il y a trop de comptes sur YouTube ou sur Instagram qui disent tout simplement que la motivation aide à baisser le divertissement. Si vous vous mettez dans vos projets, vous ne penserez plus au divertissement, mais je pense que c'est pas aussi simple que ça. Il faut d'abord comprendre la chose avant de la combattre. Donc qu'est-ce que c'est la dopamine? Déjà, c'est l'hormone du plaisir, vous avez sûrement déjà dû l'entendre plusieurs fois. Mais c'est aussi un neurotransmetteur, et ça c'est important comme information. Pourquoi? Parce qu'elle permet de transmettre les infos d'un neurone à l'autre. Et c'est ça qui est responsable d'une maladie très connue dont on va parler un peu plus tard dans cette vidéo. Premièrement, la dopamine, elle joue un rôle pour la survie. Malgré c'est l'hormone du plaisir, on pourrait croire qu'elle ne sert à rien, mais non, justement. On va prendre un exemple qui est assez simple, c'est le fait de manger. Tout simplement, la dopamine va agir dessus. Vous allez aller manger et juste avant, il y a de la dopamine qui va se libérer. Ça va permettre que quand vous mangez, votre corps va assimiler manger à du plaisir. Et ça va vous permettre de vouloir refaire cette activité plus tard. Ce qui vous permet forcément de vous maintenir en vie. Il y a ça pour plusieurs activités qui vous permettent votre survie. Mais ensuite, elle peut avoir des effets plus néfastes. Et on va en parler dans les addictions. Je fais juste une petite aparté parce que à faire ces recherches, je me suis vraiment intéressé et passionné à ce que la science pouvait nous offrir par rapport au cerveau. Et je pense que ça peut être intéressant d'en reparler dans plusieurs autres vidéos où on pourrait traiter d'autres sujets. Et j'aime bien ce côté un peu plus sérieux que je donne aux vidéos et qui vous permet aussi de comprendre. J'ai vraiment l'impression que des fois on peut tout simplement se dire que quelque chose est simple si on le veut alors que il y a un mécanisme derrière et des fois il est plus fort que nous et à rien qu'à le comprendre ça nous permettrait de le vaincre. Donc justement les addictions, on va essayer de tout comprendre le mécanisme. La dopamine agit presque de la même façon que quand je vous ai donné de l'exemple pour manger. Mais ici on va prendre pour exemple TikTok. Donc vous scrollez sur TikTok. Vous allez commencer et vous allez avoir votre shoot de dopamine.
Cette dopamine va vous procurer un plaisir et va lier TikTok au plaisir. Donc vous allez vouloir recommencer cette activité. Vous allez continuer à scroller, mais vous arrivez dans des taux de dopamine qui sont tellement élevés que maintenant quand vous allez aller manger, vous aurez plus ce plaisir. Donc il faudra absolument que vous scrollez sur TikTok pour avoir ce plaisir-là. Et à chaque fois que vous prenez plus de dopamine, vous avez besoin de toujours plus pour avoir ce même plaisir que vous avez de base. Donc vous devrez scroller au début une demi-heure, puis 1 heure, puis 2 heures, et bien sûr toujours en allant plus loin. Donc vous avez pu comprendre que l'intensité du plaisir n'est pas liée au nombre de temps qu'on passe sur une activité, mais tout simplement à la fréquence à laquelle on fait. Si on fait quelque chose rarement, on va avoir ce plaisir, mais en peu de temps, alors que si ça en devient une addiction, il nous faudra longtemps avant d'avoir le même plaisir qu'une personne qui n'a pas l'habitude de le faire. Mais attention, parce que vous pouvez avoir plusieurs addictions. Vous n'êtes pas exclusivement accro à TikTok. Vous pouvez être accro à TikTok, mais aussi aux jeux de vidéo par exemple. Mais cet exemple qui fait un peu plus peur avec la drogue, c'est que plus vous allez augmenter votre dose, à la fin il vous faudra une dose qui est mortelle pour le corps pour réussir à satisfaire votre plaisir. Et c'est comme ça que les overdoses sont faites. Donc l'idéal c'est de savoir modérer pour que tout ce que vous faites, vous ayez ce plaisir-là, mais que ça ne devienne pas une addiction où vous aurez besoin de faire 2 fois plus pour avoir ce même plaisir. Je vous ai parlé d'une maladie et vous savez quelle maladie est liée à la dopamine? C'est tout simplement la maladie de Parkinson. Il faut savoir que les neurones qui créent la dopamine, s'ils sont détruits à plus de 50%, c'est là qu'on voit apparaître les premiers symptômes de la Parkinson. Et tout simplement, comme je vous avais expliqué, la dopamine, c'est des neurotransmetteurs. Ils permettent de transmettre les informations d'un neurone à l'autre. Et comme la dopamine porte de nombreuses informations sur les fonctions moteurs, c'est là qu'on voit l'impact du manque de dopamine. Mais attention, je vous vois venir, non, il n'y a aucun lien entre le divertissement et la chance d'attraper Parkinson. Je ne me suis pas renseigné sur la maladie de Parkinson, comment elle arrive, ni comment elle est traitée. Il me semble qu'elle est incurable, malgré que j'ai entendu que la dopamine pouvait être ingérée comme médicament pour les personnes qui ont Parkinson. Mais on va s'arrêter là et on va passer à la suite de cette vidéo. Alors comment vaincre ce type d'addiction? Alors déjà, il faut juste jamais commencer parce que les vaincre sont plus compliqués que juste ne pas les commencer. Alors ça paraît bateau, mais c'est vrai. Tout simplement, ce qui vous aidera, c'est la discipline. Vous modérez dans ce que vous faites. Si vous allez beaucoup vous divertir, forcément que vous allez attraper une addiction si vous passez des 10 heures sur les mêmes réseaux. Je vous ai quand même pas mal parlé de baisser son divertissement. Mais baisser son divertissement ne veut pas dire travailler plus. Je pense qu'il faut avoir plus de temps pour faire ce qui nous est cher dans la vie et ne pas avoir de regrets. Donc tout simplement, moi, ce serait voir plus mes amis, jouer du piano et aussi faire mes vidéos. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui adorent faire d'autres choses que tout simplement se divertir. Parce que le divertissement est l'amusement le plus facile, mais n'est pas la meilleure façon de s'amuser. Si on peut réduire ça pour faire des choses qui nous tiennent vraiment à cœur, je pense que ça peut être que bénéfique pour nous et que ça peut être qu'un gain de plaisir, de temps et d'amusement tout simplement. C'est vrai que je m'éparpille beaucoup, mais je sais pas trop comment finir cette vidéo et j'ai trouvé ça super intéressant de vous expliquer tout ça. J'espère que vous avez bien aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai beaucoup galéré à tourner cette vidéo pour être honnête avec vous. Je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à passer sur mon Instagram et merci, à plus.